Bonsoir la famille, partagez, invitez vos amis. Votre serviteur, il n'est pas... pas trop top là. Mais la situation oblige. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons nous adresser. Couz, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager un peu. Et nous allons monter très rapidement. C'est fort. Facebook, il veut nous empêcher de s'exprimer. Hein. C'est pas grave. Maman, il a dit, ça s'appelle comment? Hein? Bon, voici, voilà, j'ai trouvé ici. C'est pas... Partagez, invitez vos amis. Il y a encore là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais donner à qui? Je vais vous donner un petit son d'abord, en attendant que j'ai fini de partager la vidéo. Oh my God. Le Père sur tout cela. Le dernier mot vient de Dieu. Un enfant béni reste toujours un enfant béni. Sul, toi ou des léviens. Sul, paracadé léviens. Sul, quand il était des léviens. Le grand connaît du bonheur, l'homme fidèle. Toi ou des léviens. Sul, paracadé léviens. Sul, quand il était des léviens. Le grand Zouzou, Namarato Dentileye, Habadon, oui, a fola Dentileye, Sol de Sol, Jamba Dentileye, Papa Sol de Sol, Kangale Tigi Denebie, Horon Denebie, Nangama Denebie, Papa Sol de Sol, Onera Kalo Denye, Onera Kalo Denye, Pamani de Taloa, un enfant béni. Et jamais rester derrière, un angamade, et jamais rester derrière, un doigt au dé, et jamais rester derrière, seul tout seul qui est là, il n'a jamais trahi sa maman, jamais. Il n'a jamais trahi son papa, il n'a jamais trahi sa tante, ni son tonton, jamais. Warabade nebiye weya, papa seul tout seul, papa seul tout seul. Le lion des lions, il va rester nous savala, hey savala. Ivoirien de nous sawala, et ta libération. Papa seul tout seul, oui kanakunu kumaname, mouye bikumaname. Seul tout seul, toi au dembe segalali, toi au dete malora. Seul tout seul, mama seul tout seul, asawala. Papa soro ki bafori, asawala. Famanye mamadou kone, asawala. Afusiata bamba, asawara. Isiaka fofona meya, asawara. Les oiseaux heureux, yeo baba, asawara. Koulibaly Daouda, asawara. Saranogo Katia, asawara. Abida Makone oya, asawara. Le grand Sultou Soula, le champion des champions, l'homme fidèle, l'enfant béni de Dieu. Dieu est toujours avec vous, l'enfant de la famille Boni. Merci beaucoup, DJ Vakous. Merci beaucoup à toi. Okosisi, Baba Nicolo, big respect à toi, l'ensemble champion. Soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. Mon cousin Ahmed Koulibaly Kouz, soyez salués. Yalson Cross, big respect à toi. Continuez de prier pour moi. Hein. Je suis de retour. Besoin de vos prières toujours. Merci beaucoup, Kosisi Baba Nicolo. Partagez la vidéo, invitez à vos amis. Nous avons travaillé dur pour faire en sorte que ce pays béni de Dieu puisse retrouver toute sa place dans les conseils des grandes nations. Ce pays est dirigé par la médiocrité. Ça fait bientôt 15 ans.
Cela peut donner le droit à n'importe quel cafard de s'adresser à des hommes politiques responsables en Côte d'Ivoire. Vous avez écouté Cissé Bakongo à l'endroit de Papa Laurent Gbagbo. Et tonton Katina Kone l'a répondu. Et Mamadou, le petit Wibi, LGBT, le petit cafard qui s'est retrouvé au sein de ce gouvernement de médiocrité par fraction, se donne le droit aujourd'hui de s'apprendre à John Kibafourisou. En réalité, cet homme-là, je ne dois plus lui répondre. Voilà, il a créé son réseau, il est en train de mouiller toute la jeunesse ivoirienne, il est en train de téléquider la jeunesse ivoirienne à ce domicile, si on peut dire ça comme ça. Vous le connaissez, ils sont pleins chez vous à Paris là-bas. Ils vont à Abidjan, ils reviennent, ils deviennent n'importe qui. J'ai un album complet ici là que j'ai dénommé Après Draman. Voilà l'album ici. Vous allez voir tous ces moutons là. Il y a Mamadou Touré qui a plus de 4 vidéos dedans. Il y a le Camerounais là. Et Makosso, un certain Yaka Yaka. Et puis il y a une dame aux États-Unis. Ils sont pleins ici. Ça c'est des vidéos qui sera mise en jour après le pouvoir de Draman Ouattara. Moi, voilà, les vidéos sont ici. D'abord, pour tous ceux qui ne connaissent pas, Mamadou Touré se donne le droit à s'apprendre à John Kibafourisou. On se pose la question, pourquoi? Depuis en 2016, le petit, j'ai une de sa vidéo ici, depuis en 2016, c'est gardé ici. Vous allez écouter un restreint de cette vidéo, un restreint, pour comprendre que l'homme a des problèmes sérieux. Petit, Guillaume Soro ne peut pas être ton camarade. Il n'est pas ton ami. Il ne te voit pas, il ne te connaît pas. Toi, reste dans ton coin là-bas. On va parler un peu de toi. Comment tu t'es retrouvé au sein de ce gouvernement de la médiocrité. Tonton Amadou Gon Coulibaly n'est plus là. Donc, je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas parler parce qu'il n'est plus parmi nous. Mais je sais comment. Il y avait quoi entre toi et Gon Coulibaly et puis tu étais nommé ministre. Ou puis tu t'es retrouvé ministre dans ce gouvernement de médiocrité de Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter une vidéo ici et qu'il vient de répéter la même chose qu'il a dit depuis en 2016. On va écouter ici un restreint de cette vidéo, très rapidement. Mamadou Coulibaly, tu as beaucoup de choses à faire. Parce que les vrais combattants des forces... Mais lui, quel est son mérite? Parce que les vrais combattants des forces nouvelles, les vrais combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang, n'ont pas la posture qu'ils ont. Il était sur quel champ de bataille? Il a fait quel combat? Ok. Des gens qui ont tiré profit en... Il parle de Guillaume Soro ici. Cette vidéo, je la garde. Ça est là, depuis en 2016. Il s'adresse à Guillaume Soro comme si c'est son ami. Lui, quel est son mérite? Il a mené quel combat? Et dans la vidéo que tu as fait avant-hier, tu es venu encore insulter tous les chefs rebelles pour moi. Petit, il y a un problème. Vous savez, quand on finit de mourir derrière tous les jours, ça finit pour jouer sur le cerveau. Vous comprenez? Vous regardez les LGBT, là, les Wibi, là, il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui est normal. Au fur et à mesure, tous les jours, c'est toi ton derrière. On pousse, on pousse. Ça finit pour donner un traumatisme mental. Ça joue sur le cerveau. Tu prends derrière, ça monte en haut tous les jours. Tous les jours, tu deviens, comme on dit en italien, mongoloi. Mongoloi, c'est un enfant qui n'est plus normal. Un enfant qui n'a plus sa faculté à 100%. Un enfant qui a raté les jours de sa naissance. Il y a quelque chose qui manque à toi. On t'a vu ici en train de t'adresser à Guillaume Soro depuis en 2016. On va venir ici encore écouter une autre vidéo. Et puis nous allons rentrer dans le vif des sujets. Apparemment, Soro Diom a appelé Draman Ouattara. Ça, tu n'as pas apprécié, tu n'as pas aimé, tu es sorti. Tu es venu raconter ta sale vie. Les moutons du RDR, moi je vous regarde, je rigole. Quand on vous envoie là, ça va vous envoyer. Vous comprenez? Mamadou Touré, votre Mbappé là, comment il s'est retrouvé au sein de ce gouvernement à travers Amadou Gon Coulibaly? Il s'approchait à Amadou. Amadou a fini pour le nommer ministre. Après le décès d'Amadou, on voulait l'injecter. Mais on a vu qu'il y a eu trop de choses. Il ne mérite pas qu'on l'injecte dans ce gouvernement-là. Et il est resté là. Parce que la foi, il est détruit. Donc si on l'a renvoyé, ça allait devenir un suicide. Il est là. Mais ce que je vais dire ici, Soro Kibafourisou, tu dis ici, lui, quel est son mérite? Il a mené quel combat? Il s'est tiré quelle âme? Tu parles avec l'arrogance. Petit, tu es assis ici, là. Mais tu vas t'expliquer demain. Tu vas t'expliquer. Alors ici encore, j'ai un autre de sa vidéo que j'ai intercepté, qui est avec moi, qui sera toujours gardé. Après Draman, on va exploiter cette vidéo-là. Ok, une autre vidéo ici, on va t'écouter ici. Très rapidement.
Toujours Diom Soro. On se pose la question, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu as quel problème avec ces messieurs-là? Ils ne te voient pas, ils ne te connaissent même pas. Mais tout le temps, depuis en 2016, tu es en tas derrière lui. Il y a quel problème? Alors ici, on va t'écouter ici très rapidement, avant qu'on va aller dans les vifs de chercher. Un autre vidéo de Mamadou Coulibaly ici. Quand on parle, on dit non, Alassane Ouattara, vraiment, hein, ce sont ses propres enfants, les Diom Soro là, aujourd'hui, il veut les attraper, il veut les mettre en prison. Alors qu'on a vu ici, Bako avec Blé Goudé, on a vu Bédé avec KKB. Mais est-ce qu'un jour Blé Goudé a voulu faire coup d'état contre Bako? Est-ce que vous avez vu un jour Blé Goudé insulter Bako? Ni Déum Kolon qu'elle a Déum Kolon a été coloné. Deuxième vidéo. Le sujet n'est pas là, la vidéo n'est pas encore commencée. Deuxième vidéo. Maman Douchka, soyez saluée. Big respect à toi. Maman, très chère maman. Deuxième vidéo. Première vidéo en 2016. Quel est lui son mérite? Il crie l'arrogant devant les moutons qui applaudissent. Il a mené quel combat? Il sait tirer quelle arme? Il n'a pas joué toute la vidéo, ça est là, depuis en 2016. Deuxième vidéo, il a Daloa parmi les moutons. Ils applaudissent. On dit oui, quand Bago était là, Blé Goudé n'a jamais été en prison. Oui, mais pour Alassane Ouattara attrape les enfants, ses propres enfants les met en prison. Mamadou Touré dit, est-ce qu'un jour Blé Goudé a voulu faire coup d'état? Si tu es maudit, tu es maudit. Dangadin, les amis, il parle de Soro. D'un couronné, Soro est d'un couronné. Allez, Mamadou Touré Bolo, un homme qui sont derrière et plus que ça. Je vous le dis. Un homme qui doit son ministère à Boudakouria, LGBT. Demain, il refuse de donner, il sera injecté. Je vous le dis ici. Après le décès Amadou Coulibaly, on voulait l'injecter. Parce qu'il n'a pas de diplôme. Il n'a aucun mérite d'être ministre en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on lui fait là, il mérite ce poste-là à récompense. Et il est en train de pousser toute la jeunesse, il est en train d'embarquer toute la jeunesse à ces pratiques machiavéliques à cause de la pauvreté et la misère. Doutri vous a dit ici, Mamadou Coulibaly l'a appelé. Quand vous regardez Doutri, quelqu'un peut mourir au cou de Doutri, même si tu es LGBT. Doutri n'est pas joli, mais Mamadou voulait mourir son cou. Il a refusé. Lui, on prend pour lui, lui doit prendre pour les enfants. À ce fait-là, Soro Diom n'est pas ton ami, n'est pas ton camarade. Deuxième vidéo que j'ai gardée ici. On va rentrer dans les vifs des sujets maintenant. Sois salué, mon très cher frère Ibrahim Sanogo. On va rentrer dans les vifs des sujets. Vous savez, Soro Diom, depuis il a démissionné, où le RDA a dit qu'il sera combattu sur le plan politique, ils vont lui rendre la vie impossible. Depuis ce jour-là, ils ont fabriqué toutes sortes de complots pour la niantir politiquement, pour la détruire politiquement. Et Soro Diom ne répond jamais. Écoute téléphonique, coup d'état, que Soro dit. J'ai une autre vidéo ici que je ne vais pas faire jouer, que j'ai supprimé même. Parce que j'ai trop de vidéos sur toi qui sont gardées ici. Ils ont dit à Soro Diom de partir, il est parti. Depuis Soro Diom est parti 5 ans en exil, Soro a toujours appelé Ouattara. Parce que Diom Soro a un problème. Il a du mal à exposer. Il a du mal à déshabiller M. Ouattara. Oui, il a encore du respect pour M. Ouattara. Je me demande pourquoi. Après tout ce qu'il a subi, il respecte encore Ouattara. Ça, c'est son éducation à lui, Soro Kibafouridjon. Quand il est parti, il a appelé Ouattara. À un moment donné, c'est de Mamadou Coulibaly, là, Ahmed Bayogo, le petit ministre des affamés des LGBT. Ahmed Bayogo, c'était le président. Président des francs-maçons, président de Wibi, des LGBT. Ahmed Bayogo déféquait sur les femmes chez lui à la maison. On boit, on mange, on fait caca sur les femmes. Tout ce qui est mauvaise chose dans ce monde-là, le petit ministre de Draman le faisait. Et Draman même est au courant de ça. Le patron lui-même, apparemment lui-même, il est dedans aussi. Donc, Soro continue d'appeler Ouattara. Ils ont dit à Ouattara, Soro veut te tuer. Il veut te faire coup d'état. Il ne faut plus répondre son appel. Ils ont fait croire à Ouattara que Soro Diom peut te tuer seulement à une conversation téléphonique à 7000 km. Soro est capable de te tuer. Ils ont fait croire à Ouattara de ne plus décrocher l'appel de Soro. Même à 7000 km, Soro t'appelle, tu décroches. Pendant que vous êtes au téléphone, il peut te tuer. Ouattara a fini pour croire à ça. Que Soro, il est puissant tellement, Soro peut lui ôter la vie en causant avec lui au téléphone. Oui.
Les animaux du RDR ont fait croire à M. Ouattara. Il ne faut même pas répondre à son appel. Sinon, un jour, il est capable de te tuer à travers une communication ou une communication téléphonique. Ouattara a fini pour croire à ça. Depuis ce jour-là, celui qui m'appelle Ouattara, il ne décroche plus. Gon Koulibaly est décidé, il a appelé, il n'a pas pris. Ahmed Bayo est décidé, il a appelé, il n'a pas pris. Ok. Mais on dit celui qui m'a appelé Ouattara. Mais pourquoi cette fois-ci, Ouattara a décroché l'appel? Nous, on veut savoir. Tu ne réponds plus au téléphone de monsieur là. Mais pourquoi cette fois-ci là, tu as décroché? Pourquoi cette fois-ci là, tu as décroché l'appel? Ok. Quand il a décroché l'appel, Mamadou Touré, il sort, il y a la vidéo ici. On va écouter ensemble. Vous savez, moi, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un animal. Mon combat sur Facebook là, j'ai démissionné du RDR lendemain sur ici. J'ai passé un mois de réflexion. Je ne suis pas parti à l'école. Tu vas venir sur Facebook, là, ils vont t'insulter. Mais au fur et à mesure, la manière dont on traitait Diom Soro, j'ai eu du mal à accepter. J'ai dit, je vais venir dire ma part de vérité sur Facebook. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur Facebook. À cause de Diom qui m'a fourré Soro. Pendant ce temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a dénoncé, on a critiqué. Je me suis lancé sur Facebook uniquement, fait en sorte que Diom Soro et M. Dramane Ouattara puissent régler leurs différences et que Soro retourne dans son pays. C'était mon combat, tous ceux qui me connaissent. Peuple du Nord, réveillez vos peuples de la médiocrité. Il n'y a pas quelqu'un au Nord là-bas qui peut régler entre Soro et Ouattara. C'était mon combat. Mais si on dit que Ouattara a décroché le téléphone de Soro, moi je me réjouis. Je suis content que Ouattara a fini pour comprendre que tout ce qu'on lui disait c'était du faux. Ouattara a fini pour comprendre que Dia Soro n'était pas ce qu'on lui a dit. Il décroche la téléphone. Si cela peut aboutir au retour sécurisé de Diom Soro en Côte d'Ivoire, j'ai dit alhamdulillah. C'était mon combat. Diom Soro, je n'accepterai jamais Diom qui m'a fourni Soro en exil sur Dramane Ouattara. Si Laurent Gbagbo à qui on a combattu là, Soro n'a pas connu l'exil. Sur Ouattara, je ne peux pas accepter. Donc si on dit Ouattara et Soro parlent, qui va permettre son retour en Côte d'Ivoire, j'applaudis. Mon combat est fini parce que c'était mon combat. Dans ça là encore, il y a des animaux, des moutons du RDR, pour ne pas dire il y a des Ivoiriens. Aucun Ivoirien souhaite encore que Soro reste en exil. Gbagbo Laurent l'a dit. Gbagbo Laurent l'a dit. Il y a encore des moutons qui sont contre ça. Que Ouattara Soro se parle. Que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Les ennemis de la République, ce ne sont même pas des Ivoiriens. Sur un Ivoirien comme Laurent Gbagbo là, a du mal à dormir la nuit pour voir Soro en exil. Président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Gbagbo l'a dit que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent se réjouir que Ouattara et Soro ont commencé à pourparler. Que Ouattara a commencé à parler à Soro, discuter avec lui pour faire en sorte qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Oui! Magrando Soleil qui me soit salé. Toi, tu dis que tu es Ivoirien, tu es contre ça. Petit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu étais en Suisse ici, tu es venu en France, tu étais un misérable. Tu es parti en Côte d'Ivoire, tu t'approchais à Gon Koulibaly. Il t'a pris. Ce qui s'est passé entre Gon Koulibaly et toi, je connais. J'ai ça. Mais je ne parle pas de ça parce que tonton Amadou n'est plus là. Ton ministère de merde là, tu le dois à ton derrière. Ferme-la. Soro, ce n'est pas ton ami. Non. Lui, quel est son mérite? Quel est son combat? Ça est là. Vidéo là. Ça est là. Soro, c'est un maudit. Dangadine, ça est là. À garder bien. Petit. Après ce pouvoir à toi seulement, il ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Alors, cette conversation téléphonique entre Dramane Ouattara, soit salué mon jeune frère Sid Noma, tous ceux qui sont connectés, et Soro qui m'a fourni Diom, c'était entre deux personnes. Petit Mamadou Touré n'était pas là-bas. Aucun d'entre eux peut nous dire qu'est-ce que les deux hommes ont dit. Parce que lui, il a été recruté contre Soro Diom jusqu'à sa mort. Il paye des enfants maudits, les petits microbes ici à Paris, pour attaquer Soro Diom. Il leur donne de l'argent. Mamadou Touré, c'est eux qui financent. Tous les moutons du RD que vous le voyez sur TikTok là, ce sont les moutons de Dramane. Que Mamadou Touré les envoie, ils sont financés. Dieu merci. Vous ne me verrez plus jamais sur TikTok, moi. J'étais dessus parce que je ne pouvais pas faire vidéo sur ma page Facebook. Mes patrons, ils sont tous abonnés ici. Pendant que tu as restriction maladie à la maison, on te voit bavarder sur Facebook. On peut même te licencier. On peut même te licencier du boulot. C'est pourquoi j'étais sur TikTok pendant 2 mois et je ne faisais pas de vidéo ici. Et les moutons, ils n'ont pas compris. Alors, dans cette conversation, Mamadou Touré va venir ici. On va écouter qu'est-ce qu'il a dit. Petit, moi là, j'ai dit ici un jour, après Ouattara, si nous on prend le pouvoir, moi je parle de moi. Soro Diom, il risque à ordonner, arrêter Gangaba, j'étais en prison. Pas, il y a des choses que je ne vais pas laisser.
Il y a des choses que je ne peux pas laisser. Ici. Attends, on va te voir ici. Hein? Toi, tu es qui? Son mérite. Mais lui, quel est son mérite? Voilà. Parce que les vrais combattants des forces nouvelles, Voilà. les vrais combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang, voilà, n'ont pas la posture qu'ils ont. Voilà. Il était sur quel champ de bataille? Il a fait quel combat? Ok. Là, il parle de Sorodom. Lui, quel est son mérite? Il était sur quel champ de bataille? Il a mené quel combat petit? On va t'expliquer. Cette vidéo-là, tu connais? Tu ne te souviens même pas. Ça est avec moi ici, depuis en 2016. J'ai gardé ça à cause de toi. Hein. Pouvoir, là, il ne faut pas ça finir. Ici, on te voit à Daloa, ici, parmi les moutons. Tu es en train de le traiter de l'enfant maudit. Et puis, on t'applaudit. Soro Kibafori, hey, dernièrement, tu as attendu que Ouattara se sont parlé, tu es sorti. On va t'écouter. Hein? On va t'écouter ici. Toi. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux... Le petit, il est arrogant. Il est gonflé. Il pense qu'il est arrivé. Ton derrière est pourri. Ferme ta gueule un peu. Je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses parents. Soro n'a rien à nous dire ici. Il dit, il peut confirmer que c'est Papa Diom qui va fourrer Soro qui a pris son téléphone noir là et le téléphone rouge là pour appeler Draman Ouattara. Lui, il parle, il ne nous donne pas le preuve. Quelle est le preuve pour dire que Soro qui a appelé Ouattara? D'accord, on est d'accord avec ça. C'est Diom Soro qui a pris son téléphone pour appeler Ouattara. Mamadou Touré, dis-moi s'il te plaît, Ouattara était obligé de décrocher. Ça fait plus de 5 ans, Ouattara ne décrochait plus le téléphone de Soro. Parce que vous lui avez dit d'arrêter de répondre à l'appel de Soro. Sinon, Soro peut assassiner Ouattara à travers une communication téléphonique. Vous avez dit ça à Ouattara. Vous avez dit à Ouattara d'arrêter de répondre Diom Soro au téléphone. Sinon, un jour, Soro est capable à 7000 km de l'assassiner à travers une communication téléphonique. Vous l'avez dit ça. Ouattara, il a arrêté de répondre Soro. Mamadou Touré, Soro a pris son téléphone, il a appelé Ouattara. D'accord, je suis content. Mais pourquoi Ouattara a décroché cette fois-ci là l'appel de Soro Diom? Je veux que les moutons n'ont qu'à me répondre. Tous les moutons du RDR. Soro ne répondait pas. Ouattara ne répondait pas à Soro depuis 5 ans. Mais pourquoi il a décroché cette fois-ci là? Une réponse. Maintenant, quand il a appelé, il a appelé pour lui demander pardon pour tous les torts qu'il a fait. Merci là-bas. Même si c'est vrai, moi je me réjouis. Le pardon, elle est divine. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on a fait à Ouattara pour demander pardon. Pour tous les torts qu'il a fait à Ouattara, mais tu pouvais donner 2 ou 3 exemples de ces torts-là que Soro a fait à Ouattara. Il a pris son téléphone, il a appelé Ouattara pour lui demander pardon pour tous les torts qu'il a fait. Ok. Mais tu pouvais nous donner 2 ou 3 exemples de torts, les torts que Ouattara a fait, que Soro a fait à Ouattara. Tu pouvais nous dire. Tu n'as pas été capable de dire. Vous savez, le mouton du RDR, écoutez-moi très bien. Vous voulez que Soro aille se mettre en genoux à la RTI, France 24, TV5 Monde, en genoux pour demander pardon à M. Ouattara. Vous allez mourir. Vous n'allez pas voir ça. Je reprends encore. Le mouton de Dramani veut tout faire pour dire une réconciliation entre Soro et Ouattara sans que Soro se mette en genoux pour demander pardon. Cela veut dire que Ouattara a échoué. Cela veut dire que Soro est fort. Et ils ne vont pas accepter ça. Il faut inventer le pardon, oui. Vous voulez le pardon, nous allons demander pardon à Dramani. Vous voulez que Soro se mette en genoux à la RTI, NCI, France 24, TV5 Monde pour demander pardon à Ouattara, comme ça vous serez satisfait. Vous allez mourir. Vous n'allez pas voir ça. Et puis, pardon même là, si c'est vrai, ça fait quoi? Ici, je vais vous montrer un homme qui a demandé pardon à Ouattara, qui est plus important que Ouattara. Son cadavre est mieux que Ouattara. Monseigneur Koutoua, je vais vous montrer sa vidéo très rapidement. Mamadou Petit, il faut te tranquilliser. Ici, on va voir Monseigneur Koutoua ici, très rapidement. Je vais vous montrer. Lui là, il est plus important que Ouattara. Allez-y, levez. Le président de la République. Monsieur le président de la République. Monsieur le président de la République. Vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Lui là, c'est un guide religieux, il est plus important que Ouattara. Je me réjouis à Monseigneur Koutoua, Monsieur le président de la République, Monsieur Dramane Ouattara. Vous qui détenez le pouvoir d'État, je vous en supplie de bien vouloir faire retourner Diom Soro dans son pays. Un retour sécurisé. Ce n'est pas fini. Il vient de le faire. Et vous êtes content.
Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, je vous en supplie, de bien vouloir faire retourner Soro dans son pays. Il n'y a pas genou dedans, il n'y a pas pardon dedans. Pardon va venir lorsque on sait ce qu'on a fait. Moi, je suis le roi des pardons, moi. Je suis le roi des pardons. Mais il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'on a fait à M. Ouattara. Mais même si c'est le cas, quoi qu'on me soit salué, mon jeune frère, même si c'est le cas, que sera demandé pardon à Ouattara, entre les deux hommes, on n'a pas vu Soro faire vidéo pour demander pardon. On n'a pas vu Soro en genoux. Ça vous dérange. Vous devez venir inventer. Oui, bon, il a demandé pardon à Ouattara. Et puis quoi? Mamadou Touré, tu dis, tu n'étais pas là. Conversation entre deux personnes. Tu n'as aucun preuve. Tu n'as pas la capacité intellectuelle de démontrer qu'est-ce que les deux hommes se sont dit. Deux hommes d'État. Ce n'est pas un groupe de LGBT. C'est trop petit. Deux hommes d'État. Conversation téléphonique sécurisée. Toi, Mamadou Koulibaly, c'est le seul Mamadou Touré qui a connu le contenu de cette conversation. Tu viens nous dire ici que Soro l'a appelé pour demander pardon. Mais si c'est ça, et puis après, c'est pardon vous attendez, non? Bon, tu dis il a demandé pardon, non? Désarmez-vous. Tranquillisez-vous. Soyez salué, mon frère Sissé. Mais en tout cas, aucun mouton de Dramane va voir Soro en genoux à la RTI France 24 en train de demander pardon. Ni en genoux, ni vidéo. Vous n'allez pas voir ça. Jamais. C'est ce que vous attendez. Non, 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 non. Donc, on va t'écouter ici. Toi, petit, non. Et puis, ton vocal qu'on m'a envoyé avant-hier, c'est grave. Tu as insulté le chef rebelle et tous. Les Ouattao des shérifs, tu les as traités de maudits. C'est très grave ça. Allons-y. Merci beaucoup, monseigneur Koutoua. Donc, voilà un homme qui est plus important que Ouattara, qui supplie Ouattara de libérer les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va aller écouter ta vidéo là. Allez-y. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais... Et puis après, on n'a qu'à dire que c'est vrai. Et puis après, en fait, on n'a qu'à faire quoi avec ça? On va te dire que c'est vrai. Tu n'étais pas là-bas, dans cette conversation, c'est deux personnes. Mais je vais te dire que c'est vrai. On n'a qu'à dire que c'est vrai. Au cas où c'est vrai. Et puis après, on n'a qu'à faire quoi? Mon grand frère Torna soit salué. Ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à devant des micros. Je suis ministre. Je dis des choses qui ne sont pas vraies. Je dis. Il faut que Soro dise à ses partisans. Hey, allez-y doucement, j'ai appelé Ouattara pour demander pardon. Petit, ça va te faire plaisir. C'est ça, tu attends là. Tu vas mourir, tu ne vas pas voir ça. Soro n'a rien à nous dire ici. Ce n'est pas Soro qui m'a envoyé sur Facebook. J'ai eu du mal entre la séparation, la déchirure dans ma famille politique à l'époque, RDR de merde là, l'arrestation de Sultan Soul, l'ingratitude du RDR vis-à-vis de Guillaume Soro. Il me suis retrouvé sur Facebook. J'avais du mal à comprendre. Et j'ai commencé à dénoncer. Soro n'a rien à me dire ici. Il va nous dire quoi qu'il a appelé Ouattara pour lui demander pardon. Bon, même si c'est ça, on n'a qu'à faire quoi? Petit, il faut te tranquilliser. Tu fais pitié. Tu as peur. Beaucoup d'entre vous ne veulent même plus que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre vous ne veulent même plus que Soro vienne faire la politique en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre vous, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Ouattara était en exil, Babou l'a fait rentrer. Viens t'occuper de ton RDR. C'est fini. Ouattara n'a pas plus fait la politique à RDR. Il a eu recours aux armes. Guillaume Soro a dit, lui, il n'y a pas d'armes dedans. Je vais rentrer dans mon pays pour aller faire la politique. Bonsoir, grand frère Ibrahim Soumarou. Oui, tu étais au courant que j'étais malade là. Je reprends mes activités, je crois, et mardi passé là, parce que je ne suis plus à restriction maladie, quoi. Ouais. Vous comprenez? Donc, même si c'est ça, on va faire quoi? Guillaume Soro a appelé Ouattara, il a demandé pardon. Ok, on est d'accord. Moi, mais j'ai demandé pardon à Ouattara ici. Monsieur le Président, vous qui détenez le pouvoir d'État, je vous en supplie de bien vouloir faire rentrer Guillaume Soro dans son pays. C'est pas fini. C'est ce que mon cher Koutoua a dit. Il faut te tranquilliser, petit. Tu as trop de vidéos ici. Guillaume Soro, quel est son mérite? Il a mené quel combat? C'est dommage pour toi. Tu t'arrêtes à Daloa, c'est un maudit. Dangatole, il me commande sur Mayo Miyadi. À cause de quoi?
Ton ministère, là, tu le dois à Amadou Gon Coulibaly. Tu le dois à ce qu'il faisait dans ce gouvernement. Tu le dois à ce qui s'est passé entre vous. Sinon, la mort d'Amadou, là, on devait t'injecter. Mais on a eu pitié de toi. C'est de ça qu'il s'agit. On va ici écouter très rapidement la vidéo qui m'a choqué de plus. Encore Diom Soro, hein? Encore Diom Soro. Encore Diom Soro. Dernier vocal, on va écouter ici. Et puis on va se laisser. Ils sont venus, ils ont tapé le coup à Abidjan, ça n'a pas marché. Ils sont repliés sur Poitiers. Mais à Poitiers, ils étaient en sécurité. Les Soro Diom et ses amis là, comme Mamadou Touré les appelle les comédiens, les Watao, les Cherif Ousmane, les Diagao, les Dozo, Kone Zagaria, ils sont venus, ils ont attaqué Abidjan, ils ont échoué, ils ont replié sur Poitiers. Ils sont venus attaquer Soro Diom et ses comédiens. C'est-à-dire, il a dit, lui, il a mal quand Soro et ses amis l'ont dit que c'est eux qui ont installé Ouattara au pouvoir. Mamadou Touré dit que lui, il a mal. Ils sont venus attaquer Bago, ils ont échoué. C'est des vrais lâches. Ils ont replié sur Poitiers. Cherif Ousmane, réglez vos cas, le petit là, c'est grave ça. Écoutez. Ils sont venus, ils ont tapé le coup à Abidjan, ça n'a pas marché. Ils sont repliés sur Poitiers. Mais à Poitiers, ils étaient en sécurité. Vous voyez ce petit là? Il est devenu arrogant. Il a gonflé. Aujourd'hui, il ne sait même pas comment Ouattara a accédé au pouvoir. Voilà cet enfant-là ici. Hier, dans le pays là, tu le voyais, un vrai Somalien. Voilà lui qui est ici. C'est Mamadou Touré qui est assis là. Le petit Pel là, le Somalien là. À l'époque, on moussait son derrière ici en Europe. Vous n'avez jamais vu un Wibi LGBT qui est gros. Il n'y en a pas. Ils sont tous mes. Parce qu'ils jouent aussi comme des femmes. Vous voyez, à l'époque là, le petit, voilà lui ici, un Somalien, il vit dans la misère. Il avait faim à ce moment-là. Son derrière était pourri. Grâce à même derrière, aujourd'hui, il est devenu comme ça. Mamadou Touré, faites la politique. Moi, je n'ai plus affaire à vous. Moi, mon combat est que Diom Soro retourne dans son pays. Si un appel téléphonique peut décanter entre Soro et Ouattara, au retour sécurisé de Diom Soro en Côte d'Ivoire, avec le choix de sa garde rapprochée, oui. Ce n'est pas n'importe quel retour, je ne suis pas d'accord avec ça. Je demande le retour de Diom Soro en Côte d'Ivoire. Un retour sécurisé. En nous laissant le choix de choisir sa garde rapprochée. Ou si sa sécurité personnelle doit dépendre de M. Ouattara, qu'il va falloir insister là-dessus avec des paramètres qui sera garantis pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Je demande le retour de Diom Soro, ça fait des années. Un appel téléphonique entre deux hommes d'État. Tous les Ivoiriens sont contents, mais lui, il a mal. Tu es Ivoirien, toi? Un Ivoirien aujourd'hui qui pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a un seul homme politique encore en exil, mon frère KGB, sois salué mon jeune frère. Un Ivoirien, ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense, 2 fois Premier ministre, en exil, comme le roi Gbagbo l'a dit, en train de se promener de pays en pays. Toi, tu es Ivoirien, tu es fier de ça. Cet appel téléphonique là, moi, ça ne m'a pas dérangé. Je me réjouis de ça. Si tu dis que sera appelé M. Ouattara pour demander pardon, je suis content. Mais pardon là, on n'a pas attendu, on n'a pas vu. Quelque chose de sûr et certain, aucun Ivoirien va vivre Soro Diom en genoux à la RTI ou France 24 en train de demander Ouattara, pardon à Ouattara. Ça, vous n'allez pas voir ça. Mais par contre, tout ce qui peut aboutir à l'arrivée de Tchening Banani sur la terre de ses ancêtres, et retour sécurisé, mon combat prend fin. Oui. Là, je me suis retrouvé sur Facebook à cause de ça. Peuple du Nord, c'est moi. Mon combat, le retour de Diom Soro en Côte d'Ivoire. Donc pour cela, lui, ça le dérange. Il flâne un petit. Il faut te le saisir. Voilà. Voilà le petit. Un vrai peuple, un Somalien. Il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, voilà lui qui est assis ici. Le petit, il est arrogant. Il a grossi. Il est devenu arrogant. Ça va parler à elle, les gens, il ne connaissent pas. Quel est lui son mérite? Il a mené quel combat? C'est-à-dire, il s'adresse à Soro Diom. Hé petit, c'est pas bon. Moi, je suis ici. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. C'est tout ce que moi je veux. Après, M. Ouattara, en tout cas, il y a des personnes là, il ne faut pas se blaguer. Moi, je parle de moi. Hein. Moi, je parle de moi. Ça, j'ai album complet ici. Tous les yaka, les béconories de Paris, là, et tous des États-Unis, voilà ça. Album après Draman. J'écris comme ça. Album après Ouattara.
Tous ceux qui sont venus s'asseoir, tous les moutons à raconter leur vie, insulter Mamadou Soro, insulter Soro, traiter de maudits, traiter... J'ai tout gardé ici. Voilà ça. Après Draman, l'album là s'appelle comme ça là. On va t'écouter ici. Ils ont tapé le coup à Abidjan, ça n'a pas marché. Ils se sont repliés sur Boaké. Mais à Boaké, ils étaient en sécurité. Mais tous ceux qui n'étaient pas à Boaké, qui étaient dans la zone sud, Daloa, Abidjan, vous savez qui ont le plus souffert de 2002. Omami, Omafoui, Menana Bon, aujourd'hui les gars. On a nos militants qui ont souffert. Mais ils sont restés droits. Qu'est-ce qu'il dit ici? Voici un homme qui n'a mené aucun combat pour le RDR. Mamadou Touré n'a mené aucun combat pour Alassane Ouattara. Mamadou Touré doit son pouvoir à son derrière. Il n'a mené aucun combat pour le RDR. Il dit quoi ici? Quand les lâches, le vaurien, Chérif Ousmane là, le Diagao, le vrai vaurien, ils sont venus, ils ont fait le coup à Abidjan, ils ont échoué. Il a dit, hein? Ils sont venus attaquer, ils ont échoué, ils ont replié sur Boaké. Et tous ceux qui étaient dans les zones sud là, à Boaké, ils étaient en sécurité. C'est lui qui dit. Tous ceux qui étaient en zone sud là, c'est eux qui ont payé le prix. Le militant du RDA ont souffert, oui, mais tu n'étais pas là. On va t'écouter. Alors, Pékis, soyez salués. Oh mon Dieu. Ah, politique ivoirienne. À cause de Alassane Ouattara. Les Guillaume Soro, même quand ils ont fait 2002, les premières manifestations à Boaké, ils disent qu'ils ont fait leur combat là contre l'ivoirité. D'ailleurs, on a donné papier à tout le monde. Et puis tout le monde a qu'à être candidat. C'est pendant d'Alassane Ouattara. C'est parce qu'ils ont dit ça que certains de nos militants ont accepté de les suivre. Donc ce combat-là a été fait. Après, il y a eu les négociations, Marcos, Pretoria, Accra. On a essayé parce que le fusil n'a pas pu faire partie de Babo. Tu vois, l'enfant maudit qu'il est, il répète ce que moi j'ai dit ici. 10 ans, il reconnaît que parce que, comme ceux qui ont attaqué le Chérif Ousmane, c'était des vrais lâches. Le Ousmane de Diagao là, le Kone Zagaria, le Wataopé à son nom, il dit que c'était des vrais lâches. Ils ont attaqué Abidjan, ils ont replié sur Boaké. Avec les armes, ils n'ont pas plus fait partie, mon papa Laurent Gbagbo. Il y a eu l'accord de Marcoussi, Pretoria, tout ça. Mais toi là, tu connais comment l'accord de Marcoussi est arrivé? Tu connais comment Accra 1, Accra 2, Accra 6, Bamako 8 est arrivé? Face à l'incapacité des animaux de CEDEAO là, quand on s'est retrouvé à Marcoussi, devant l'incapacité des animaux du CEDEAO là, pour laquelle M. Ouattara est dedans encore, face à leur incapacité, quand on s'est retrouvé à Marcoussi. Mais lorsque tu confirmes ce que j'ai dit, avec les armes, on n'a pas plus fait partie de l'Orango. Oui, parce qu'après toi, c'était des vrais lâches qui avaient pris les armes. Mais pour aller à Ouagadougou, à côté de Ouagadougou, Dom Soro était le premier à comprendre, et son papa Laurent Gbagbo. D'abord, Gbagbo refuse de mater la rébellion parce qu'on lui a dit que ce sont ses enfants. Soro Diom a vite compris. S'il veut dégager son propre père de pouvoir avec des armes, on ne pourra pas s'en sortir. Les deux se mettent d'accord, on se retrouve à Ouagadougou. C'est l'accord de Ouagadougou qui a abouti à la reconnaissance de M. Ouattara comme ivoirien. Il n'était pas ivoirien. La vidéo est là. M. Ouattara n'était pas ivoirien. Il n'était pas ivoirien. C'est l'accord de Marcoussi qui a abouti à la reconnaissance, pardon, l'accord de Ouagadougou qui a abouti à la reconnaissance de M. Ouattara comme ivoirien. Et ensuite, Babou Laurent reconnaît sur l'insistance de Diom Soro à Pretoria qui peut être candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Petit Mamadou Touré. Wallahi Bilay. Monsieur Ouattara, élection de 2000, il n'a rien gagné. Une vidéo très rapidement pour confirmer ce que je vous dis ici. Et puis on va t'écouter. Petit, tu n'es pas sur le RDR. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parmi vous là, toi là, quand c'est chaud là, peut-être tu vas venir à Paris. Au nord là-bas, il ne sait pas où tu vas partir. Maintenant, dans vos gouvernements, il y a des ministres qui ont des villages et ils vont partir saisir. Toi, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ici, très rapidement, on allait aux élections. Ce n'est pas l'accord de Marcoussi qui a reconnu Ouattara comme ivoirien. Non, 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 c'est faux. Toi, tu es un menteur. Album de Soro Diom. Ici, là, très rapidement, écoutez. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On nous dit d'aller doucement. Ah, vous aussi, allez-y doucement. Fini par s'imposer, c'est si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Guillaume Soro. C'était après les élections. Si M. Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, d'homme qui va fournir Soro. Maman et le Nord, soyez salués, ma grande. Vous comprenez?
Mais et pourtant, il était reconnu ivoirien. Gbagbo dit qu'il peut être candidat. On allait aux élections. Il n'a rien gagné. Pour l'installer au pouvoir encore, voilà ça. La guerre. Une autre vidéo ici. Très rapidement. Vous allez voir. Très rapidement. Mamadou Touré, il faut t'aider. Tu es trop petit dans cette affaire-là. Trop petit. Tu es trop petit dedans. Ça, regardez cette vidéo-là. Très rapidement. Les Ivoiriens se sont souvenus hier des événements du 11 avril. 2010, si Ouattara avait gagné l'élection, première vidéo que je vous ai montré là, on n'allait pas vécu ça. La France dit que si Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est aussi grâce à Djom Kibafori Soro. Vous avez vu la vidéo et regardez ça. 2011, marqué par l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, au nombre des principaux acteurs du dénouement de cette crise électorale, post-électorale, figure Soro Guillaume, revenant sur le rôle joué par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Jérôme Kofi Aboulin. On le savait, grand syndicaliste, mais c'est à la faveur de la crise politico-militaire que Guillaume Kibafori Soro va révéler ses qualités de redoutable tacticien. Alors que beaucoup se demandaient s'il n'avait pas basculé dans le camp Laurent Gbagbo, Guillaume Kibafori Soro va démontrer le contraire en ayant le courage, au soir du scrutin du 28 novembre 2010, d'aller à la résidence de l'ancien chef d'État pour l'informer de sa défaite. Se mettant au-dessus de toute compromission, le Premier ministre sortant va choisir le camp de la vérité des urnes. C'est ainsi qu'il va remettre sa démission entre les mains du président élu, président choisi donc par le peuple, en l'occurrence Alassane Ouattara. Guillaume Kibafori Soro se conformant donc à la Constitution et à l'accord politique de Ouagadougou. Mamadou Touré, tu as attendu l'accord de Makoussi ici. On va reprendre ta vidéo. Petit, il faut te taire. Tu es trop gamin. Tu es trop petit. Quand tu parles de Soro Djom, il faut remuer ta langue 10 000 fois. Tu es sale. Tu es trop sale pour parler de Soro. Non. À l'époque, ici, là, tu n'étais pas là. Écoute. Convaincu que le président sortant ne remettrait jamais le pouvoir de façon pacifique, Guillaume Kibafori Soro va appeler les Ivoiriens à la révolution orange. C'est suite à cet appel que les Ivoiriens, notamment les femmes, sont descendus dans les rues de manière pacifique pour réclamer le départ de M. Laurent Gbagbo. Ni ces manifestations, ni les différentes médiations, ni les offres d'amnistie du chef d'État élu n'ont pu infléchir. Parce qu'il n'a rien gagné, donc ça ne peut pas fléchir. Gbagbo ne va pas laisser. Il sait que Dramane n'a pas gagné, donc il ne veut pas laisser. Oui, il connaît les voix qui ont été volées, machin, tout ça. Voilà. Pour réclamer le départ de M. Laurent Gbagbo. Ni ces manifestations, ni les différentes médiations, ni les offres d'amnistie du chef d'État élu n'ont pu infléchir la position du président sortant. Bien au contraire, les miliciens et autres mercenaires à la solde de l'ancien président vont intensifier les massacres et exactions contre les populations civiles. Tu vois lui là ici? Il a arrêté parmi les militaires en bas du soleil, plus de 60 degrés, à Abidjan. Lorsqu'il a appelé de manifester et que Gbagbo ne voulait pas reconnaître Ouattara et qu'il a proposé à Djom Soro de prendre le pouvoir pour sa sécurité, parce qu'il a estimé qu'il n'y a que Soro Djom qui peut garantir sa sécurité. S'il reconnaît Ouattara, Ouattara va la tuer. Il n'a pas voulu reconnaître. Il a reconnu Ouattara. Il n'a pas reconnu Ouattara. Ouattara ne l'a pas tué, mais il l'a envoyé à la CPI. Face à ça, voilà Soro Djom en train encore de mobiliser encore le militaire pour un autre combat pour l'installer au pouvoir. S'il avait gagné l'élection là, est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Non, on n'a pas besoin de ça. Tu dis tu as gagné, on dit raconter. On n'a qu'à raconter, ça va finir. Les massacres et exactions contre les populations civiles. Voilà. Pour mettre fin à cette tuerie généralisée, voilà. Guillaume Kibafori Soro, en sa qualité de ministre de la Défense, prend la tête des FRC pour mener l'opération en vue de la libération totale de la Côte d'Ivoire. En moins de 2 semaines, donc cette vidéo-là, avec première vidéo-là, si M. Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à cet homme Djom Kibafori Soro. Et puis cette vidéo que je viens de vous... Si M. Ouattara avait gagné l'élection tranquillement, tranquille, Soro avait besoin encore de mener un autre combat pour l'installer au pouvoir. Mamadou Touré, Djom Kibafori Soro a fait la guerre. Bon, tu les as traités de lâches, de vauriens. Parce qu'ils sont venus faire leur attaque, ils ont échoué, ils ont replié. C'est toi qui l'as dit. Le Kone Zagara, les Dozo, là, tu dis, ils sont tous des comédiens. Mais si Ouattara avait gagné, Soro avait besoin encore de mobiliser les troupes pour l'installer au pouvoir.
Il a mené la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. Il a mené la guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Sera amené une autre guerre pour l'installer au pouvoir. Oui, voici la vérité. Le Soris, allez-y doucement. Soris et Ouattara, ils se sont appelés. Ok, on a compris. Mais vous là, fermez vos gueules. Allez-y doucement aussi. Parce que nous avons, ce téléphone, il y a plus de 5000 vidéos dedans. Ça là. J'ai fini, j'ai éteint, c'est déposé là. Quand je dis un mot, je ne suis pas parti à l'école. Quand je prononce une phrase, je te montre la preuve. C'est comme ça ici. Vous demandez, nos grands frères nous demandaient d'aller doucement. Les moutons de Draman là, ils n'ont qu'à aller doucement. Les moutons de M. Ouattara, allez-y doucement aussi. Vous comprenez? Toi, Mouadou Touré, ce n'est pas ton ami. Tu as vu ici? Voilà. Ils ont fait l'attaque, ils ont échoué, ils ont replié sur Boaké, ils étaient en sécurité. Tu es venu mentir. Tu es venu mentir devant les Ivoiriens. C'est dommage, c'est grave pour toi. Tu es venu mentir. Je vais te montrer des vidéos ici. Allons-y. Voilà, ici, si M. Ouattara... Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Vous êtes parti à l'école, bac plus 12. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais français, là, j'ai compris. Si M. Ouattara a fini, après les élections, d'être installé, d'assis ses fesses sur fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire, comme ça, comme je suis assis là, c'est la France qui dit, c'est pas moi. C'était aussi grâce à cet homme. La France. Si M. Ouattara a fini pour s'asseoir sur le palais présidentiel, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre Guillaume Soro. Donc, Mouadou Touré, il faut te taire. On va écouter le dernier enregistrement qu'on m'a envoyé. C'est grave. Je vais te montrer. Tout de suite là, tu seras complètement déconstruit avec des vidéos à l'appui. Moi, je ne vais pas te répondre. C'est Soro même qui va te répondre. Allons-y ici. Ils sont venus, ils ont tapé leur coup à Abidjan, ça n'a pas marché. Ils sont repliés sur. Ils sont venus. Mais en Boaké, c'est fini. Ils sont venus, ils ont fait leur coup à Abidjan, ça n'a pas marché. Ils se sont retournés. Ok. Allons-y. Mais tous ceux qui n'étaient pas à Boaké, qui étaient dans la zone sud, Daloa, Abidjan, vous savez, qui ont le plus souffert de 2002. Omami, Omafoué, Menana Bon, aujourd'hui les gars. On a nos militants qui ont souffert. Mais ils sont restés droits, malgré toutes les souffrances là, à cause de Alassane Ouattara. Les Guillaume Soro, même quand ils ont fait 2002, les premières manifestations à Boaké, ils disent qu'ils ont fait leur combat là contre l'ivoirité. D'ailleurs, on a donné papier à tout le monde, et puis tout le monde a qu'à être candidat. C'est parce qu'ils ont dit ça que certains de nos militants ont accepté de les suivre. Regarde-moi ça. Donc ce combat-là a été fait. Après, il y a eu les négociations, Mapos, Pretoria, Accra. On a essayé, parce que le fusil n'a pas pu faire partie de Gbagbo. Petit marmiton, c'est vrai? On a essayé parce que le fusil n'a pas pu faire partie de Gbagbo, parce que c'était des lâches. Le Ousmane Chérif, le Kone Zagaria, là, les Dozo, là, c'était des lâches. Ils ont échoué de faire partie de Gbagbo avec les armes. Nous sommes rentrés dans la négociation, c'est vrai? Mais en tout cas, ce n'est pas l'accord de Makoussi qui a fait Draman président. Allez-y. Quand ils sont venus là, ce n'est pas que qui a fait partie de Gbagbo. Il y a eu des négociations à Marcoussi, tout ça. Et puis il y a une sortie de crise. Jusqu'à ce qu'il y ait élection. Non, on ne peut pas accepter que quelqu'un dise de lui après. Bon, regarde-moi. Pour lui, il y a l'accord de Marcoussi. Et puis on allait aux élections. Petit, maman mia. Bon, il n'y a que devant des moutons que tu peux t'exprimer comme ça. Attends, allons-y. On ne peut pas accepter. S'il n'y avait pas eu élection, ils sont venus faire 2002, ils ont pris Alassane Ouattara, le même président, on peut dire, ah, vous avez raison. Il est en train d'insulter les chefs rebelles, le Los Deman, les Diagao, le Mouro, les Kone Zagaria, les Chérif Ousmane. Il dit, vous êtes des lâches. 19 septembre 2002, si on avait enlevé Gbagbo et on mettait Ouattara, lui, il allait vous donner raison, que c'est vous qui avez installé Ouattara. Mais vous avez échoué. Il a dit, écoutez. Mais même pour faire nos papiers en 2006, audience foraine, on sait comment les militants se sont battus pour avoir leur papier. Ah. Le jour des élections, comment les militants, alors qu'il y avait couvre-feu, les militants se sont battus, ils ont pris le couvre-feu. Audience forum de 2006, moi je ne me suis pas battu. Il n'y a pas eu des élections en 2006. Il n'y a pas eu couvre-feu le jour des élections. Il faut arrêter de mentir. Audience forum a été fait en 2006, oui. Mais le carte d'identité jaune là, pour moi, est périmé. J'ai jeté quelque part, je ne sais même pas où ça se trouve maintenant. Le carte d'identité après l'audience forum de 2006,
le carte d'identité a été distribué aux Ivoiriens gratuitement. Du nord et au sud, de l'ouest et à l'est. Gratuitement. Diom Soro et son père Laurent Gbagbo. Oui. Un animal mouton n'a qu'à venir me dire qu'après audience forum là, on a donné carte d'identité aux Ivoiriens à 5 000 francs. Non, gratuitement. Ils ont donné. Gratuit. Soro a fini pour convaincre Laurent Gbagbo. Et il a accepté qu'on donne gratuitement. Et tu dis, même le jour de vote, il y a eu couvre-feu. Quel jour de vote? Nous avons voté. En 2010, il n'y a pas eu couvre-feu quelque part. Je ne sais pas, tu parles de quelle élection? En 2005, on n'est pas parti aux élections. On était en guerre. En 2002, Général Gueye Gbagbo, il y a eu élection. Mais tu dis, même le jour des élections, il y a eu couvre-feu. Quelle élection tu parles? Il faut arrêter de mentir. Qui fait pitié petit. Audience Ferrand là, on allait se faire enrôler gratuitement. On nous a donné pièces d'identité gratuitement. Le carte d'identité jaune de Laurent Gbagbo et Soro Diom, ça permet en 2009. Pour renouveler en 2019. Pour renouveler là, vous avez dit aux Ivoiriens de payer 5 000 francs. Pour renouveler là, les Ivoiriens ont payé 5 000 pour renouveler. Quand tu t'adresses, il ne faut pas penser qu'il n'y a que seulement des moutons qui t'écoutent. Ce que tu dis là, les Ivoiriens ont accès à ça. Les Ivoiriens t'écoutent aussi. Allons-y. My God, oh mon Dieu. Pour aller faire élection, ils ont voté Alassane Ouattara. Ils n'ont qu'à respecter les militants. Les Ivoiriens ont voté Alassane Ouattara, il faut dire le RDR. Les Ivoiriens n'ont pas voté Ouattara. Nous, les militants du RDR, malgré ça, on allait voter Ouattara. Ouattara n'a rien gagné. Très rapidement. Tu n'es pas parti à l'école. Quand tu parles, il faut montrer le preuve. Ici, à Flanéan. Oui, album de Laurent Gbagbo, très rapidement. Tu dis, les militants se sont battus. Audience foraine. Ils ont eu les 40. Ils sont allés voter Ouattara. Le RDR allait voter Ouattara. Voilà le résultat qui est là. Voilà le résultat du RDR. 32-38. Gbagbo l'a laminé dans tous les sens. Il a déshabillé. Quand j'ai dit en 2010, Ouattara n'a rien gagné, vous croyez que je mens? J'étais au cœur des systèmes. Voilà ça. Le résultat du vote de RDR. Voilà ça. Avec les cadavres, bien sûr, qui ont voté aussi. 32. Et quand je vous dis ici que Gbagbo a gagné l'élection, Draman n'a rien gagné en 2010, ce n'est pas moi seul qui le dis. Album de Papa Laurent Gbagbo, oui, ça, très rapidement. Écoutez cette vidéo-là, très rapidement, pour confirmer ce que je vous dis. Écoutez. Ce pays-là, en 2010, oui, ce PDCI-là, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il a dit? Vieux Père Aston soit salué. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas parti à l'école. Il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo était le seul candidat, oui, voté par l'ensemble des Ivoiriens. Il vient confirmer mes dires. Lui, il était PDCI. Oui, oui, Kakabi, c'est pas n'importe qui. Il confirme mes dires. Mamadou dit les militaires se sont battus en 2006, audience foraine, ils se sont battus, le jour de vote, j'avais couvre-feu, blabla. Il faut arrêter de mentir. Ils sont allés voter. Le résultat du RDR, là, je t'ai montré. En retour, il faut fermer ta bouche. Laisse Soro à Ouattara, ils vont causer. Hein? Ça te fait mal, il faut boire l'eau glacée un peu. Si ton cou te gratte là, il faut aller donner, ils vont pomper un peu. Tu vas dormir. Il faut laisser. Ce que je vous dis, Kakabe confirme ici. On dit Zouzou, tu es un menteur. Moi, je connais Ouattara. Nous, on a mené le combat de Ouattara. La guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien, la guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections, la guerre pour l'installer au pouvoir. S'il a gagné, pourquoi on a fait la guerre pour l'installer au pouvoir? Allons-y, les... Oui, je vous le dis. Si vous avez 1000 voix à Gagnoa pour Bédier, c'est 1000 Baoulés de Gagnoa qui ont voté pour lui. Si vous avez 2000 voix d'Alassane Ouattara à Gagnoa, c'est 2000 Doula qui ont voté pour lui. Mais, vous regardez, le grand Abidjan a été rappelé par le FPI. Quand vous prenez Port-Boué, le FPI a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en deuxième position. Même au deuxième tour, Bédier et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Djamé. Le FPI nous a laminés dans tous les sens. C'est pas fini. C'est fini. Même à Abidjan, sauf à Bobo et à Djamé, le FPI nous a laminés dans tous les sens. Il faut être honnête, il faut être objectif. Voilà ça. Vu le résultat, allons-y lever, il faut reprendre encore. Oui, ce PDCI-là, en 2010,
au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. C'est fini. Regarde, au regard des résultats que le PDCI a obtenus en 2010, il faut être honnête et objectif. Oui. Laurent Gbagbo était le seul candidat qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Le RDNU, là, on a même fait voter des cadavres. Mais nous, on a eu 30 seulement. 32%. Gbagbo nous a laminé 38% au premier tour. Parce que Ouattara n'a rien gagné quand on allait au deuxième tour. Si Ouattara avait gagné 50,001%, on n'allait pas partir au deuxième tour. Oui, c'est ça qui est la vérité. Les moutons comprenaient ça. Parce que Ouattara n'a rien gagné quand on a parlé du deuxième tour. Au Sénégal, vous avez attendu le deuxième tour là-bas? Non. Ouattara, 50,00001%. Il n'y a pas de deuxième tour. Je ne parle pas de 50,1%. Non, non. 50,001%. Il n'y a pas de deuxième tour. Parce qu'il n'a rien gagné. Soro s'est battu encore pour l'installer au pouvoir. Oui, les armes ont été prises pour Ouattara. Soro dit on va tous mourir, mais c'est Ouattara qui va gouverner. Oui, oui. Il a eu la chance. Il y avait son ami qui était au pouvoir en France, Nicolas Sarkozy, qui a venu compléter le travail. Oui. Aujourd'hui, c'est Mamadou Touré qui insulte les Diagao, les Chérif Ousmane, les Soro Diom là, des vauriens, des vrais lâches. Ils sont venus, ils ont fait les coups, ça n'a pas marché. Ils ont replié sur Boaké, le vrai lâche. S'ils avaient délogé Gbagbo pour installer Ouattara, moi, Mamadou Touré, j'allais reconnaître que c'est eux qui ont mis Ouattara au pouvoir. Mais non, c'est l'accord et l'accord qui a abouti Ouattara au pouvoir. Mamadou Touré, tu mens, tu es un menteur. Aucun accord n'a envoyé Ouattara au pouvoir. Je peux dire l'accord de Ouagadougou, qui a été signé par des hommes politiques, Gbagbo et son fils, qui ont accepté d'aller à Ouagadougou. Mais même là encore, après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Pour installer Ouattara au pouvoir, c'était la guerre. Donc quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Soro n'est pas ton ami. Alors, on va aller écouter ta vidéo de merde là. Il y a une partie. Merci beaucoup, Kakabe Bertin. Téléphone le plus dangereux. Ça y est là. On va aller écouter tes conneries là. Il faut partir, il faut parler. Voilà. Ils sont venus, ils ont tapé le coup à Abidjan, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils sont repliés sur Poitiers. Ouais, ouais. Le combat, la contre l'Ivoire. Tout ça. Et puis il y a une sortie de crise. Jusqu'à ce qu'il y ait élection. Non, on ne peut pas accepter que quelqu'un dise de lui après utiliser plus à au pouvoir. On ne peut pas accepter. S'il n'y avait pas... Lui, Mamadou Touré, il est le seul en Côte d'Ivoire, le seul militaire de RD qui ne peut pas accepter que Soro Diom et ses camarades, c'est eux qui ont installé Ouattara au pouvoir. Il dit non, que lui, il ne va jamais accepter ça. Il dit non, 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 lui, Mamadou Touré, non, non. Il ne peut pas accepter ça, jamais. Voilà. Il dit lui seulement, il ne va pas accepter ça. Il est fâché. Soro Diom ne doit pas dire que c'est lui qui a installé Ouattara au pouvoir. Lui, il n'accepte pas ça. Voilà. Il est le seul en Côte d'Ivoire qui n'accepte pas ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, un instant. Je vois que j'avais... Bon, bref. Alors, on va t'écouter. Il dit, lui, il n'accepte pas ça. Pour lui, Dramane a gagné l'élection, il est quitté en haut pour tomber, il est devenu président Alassane Ouattara. S'il n'y avait pas eu d'élection, ils sont venus faire 2002, ils ont pris Alassane Ouattara, ils ont mis président, on peut dire, ah, vous avez raison. Mais même pour faire nos papiers en 2006, audience foraine, on sait comment les militants se sont battus pour avoir leurs papiers. Le jour des élections, comment les militants, alors qu'il y avait couvre-feu, les militants se sont battus, ils ont bravé le couvre-feu pour aller faire élection. Et ils ont voté à Alassane Ouattara. Maman, elle est non, Kwame. Mon frère Kwame, Vincent, je suis un petit ignorant, aidez-moi. Les jours de quelle élection en Côte d'Ivoire, il y a eu couvre-feu, les militants de RDS se sont battus pour aller voter. Je ne me rappelle plus. C'était quelle année ça? Répondez s'il vous plaît. On va respecter les militants. Soro Diom n'a qu'à nous respecter. S'il n'a pas peur de Dieu, mais il n'a qu'à au moins nous respecter. C'est toi qui n'as pas peur de Dieu, parce que Mouton derrière, Soro a peur de Dieu. C'est pour la crainte de bon Dieu qu'il arrivait à Soro ce qui lui est arrivé. Parce que l'homme croit tellement au bon Dieu. Raison pour laquelle il refuse de trahir. Par sa croyance. C'est pourquoi Soro s'est retrouvé dans cette posture-là. Donc s'il n'a pas peur de bon Dieu, il n'a qu'à nous respecter. Soro a peur de Dieu que toi. Oui. Parce qu'il a peur de Dieu, il a eu du mal à trahir Ouattara. Soro, c'est un homme de Dieu. Donc, moi je vais savoir, merci beaucoup, Kwakum Vincent, merci. S'il n'a pas peur de Dieu, il n'a qu'à nous respecter. Tiens,
D'accord, au moins nous respecter ce qu'on a fait. On ne peut jamais accepter que quelqu'un vienne remettre en cause notre lutte et dire que c'est lui qui a mis Alassane Ouattara. C'est lui qui a profité d'Alassane Ouattara. Qui le connaissait? C'est parce qu'il a dit qu'il menait le combat d'Alassane Ouattara que les gens l'ont soutenu. Ok, on va mettre fin à cette vidéo. Il dit, c'est lui qui a profité d'Alassane Ouattara. Qui connaissait Soro Dioma en Côte d'Ivoire? Parce qu'il a dit qu'il menait le combat pour Ouattara, que les Ivoiriens l'ont connu. Petit, on va reprendre et puis il va te montrer. D'accord, au moins nous respecter ce qu'on a fait. On ne peut jamais accepter que quelqu'un vienne remettre en cause notre lutte et dire que c'est lui qui a mis Alassane Ouattara. C'est lui qui a profité. Mais c'est lui. Il faut l'accepter, petit. Ça va te faire du bien. L'accord de Makoussi, c'est lui. L'accord de Pretoria, c'est lui. Je vais te faire une vidéo ici, là. Je ne voulais pas te faire écouter, mais je vais te faire écouter. Tu vas écouter et tu vas comprendre. C'est lui. Ouattara n'était rien. Ouattara n'était rien. C'est lui qui a fait Ouattara. Je vais te faire écouter une vidéo tout de suite, là. Alassane Ouattara, qui le connaissait? C'est parce qu'il a dit qu'il menait le combat d'Alassane Ouattara que les gens l'ont soutenu. Si ce n'est pas Alassane Ouattara, lui peut être quoi ici? Si ce n'est pas Alassane Ouattara, lui peut être quoi ici? C'est Alassane Ouattara qui a révélé Soro Dioma. Vous comprenez? C'est Alassane Ouattara. C'est grâce à Alassane Ouattara. Qui le connaissait ici? Une vidéo, très rapidement. Mamadou Touré, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il va te répondre. Le baba, Soro Dioma va te répondre. Ça, je ne vais pas parler. Je vais laisser Soro, il va te répondre lui-même. Qui le connaissait ici? C'est toi, on ne connaissait pas. Sinon, Soro Dioma, il va te répondre. Allons-y, les vieux. Il faut répondre l'animal, là, on va quitter ici. Laissez tomber. Je demande à Justin, à tous les autres, de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Soro Dioma demande à ses camarades, à Zouzou le Gangaba, de laisser tomber. Ainsi va la vie. Mais on ne va pas laisser tomber. Toi là, jamais. Allez-y. Moi-même, Guillaume Soro, un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Babo. Le RDR. Et je n'en veux pas à la population. Je dis bien, moi-même, mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai créé. Que j'ai créé. Tu as créé, oui, tu les as créés. On sillonnait des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Et Mamadou Touré, j'ai laissé... Mamadou Touré ne connaît pas. Il connaît que l'accord de Makoussi. Voilà, lui, il connaît que ça. Voici le RDR, un groupuscule de moutons. S'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Et pourtant, c'était la seule manière pour Dioma Soro qu'on puisse régler le problème de Ouattara. Tu as dit que ce n'est pas les armes. Parce que les Ouattara, ils ont échoué. Le colonel Zakaria, le Cheikh Ousmane, qui a dit qu'ils ont échoué. Ce n'est pas les armes qui a fait partie de Gbagbo, c'est vrai. Mais Soro a vite compris ça. Soro a vite compris. Mon papa Gbagbo, là, je le connais. Avec les armes, on ne pourrait rien faire. Je l'envoie sur un terrain politique. C'est Soro Dioma qui a envoyé Gbagbo sur le terrain de négociation politique, en dehors des armes. Tu ne connais pas ça? Gbagbo est un homme politique, il a accepté. Parce que lui aussi, il connaît que la politique. Soro dit, Lévier, avec les armes là, je sais qu'on ne peut pas. Alors faire la politique. Il dit, d'accord. On est parti sur le terrain politique. Et tu viens dire que ce n'est pas les armes qui ont fait partie Gbagbo parce qu'ils ont échoué. Oui, oui, oui. Mais eux, ils ont vite, Soro a vite compris ça. Gbagbo, ce n'est pas un comédien. Aujourd'hui, une petite rébellion contre M. Ouattara à 8 et à 10 et Ouattara est parti. La Côte d'Ivoire va s'enfondrer. La République va tomber. Les institutions de la République seront à terre. Gbagbo, il a résisté 10 ans. La République est restée debout. Les institutions de la République sont restées debout. Les fonctionnaires ont été payés. Vous devez dire Dieu merci. Faites-vous médiocrité la laisser Soro tranquille. Si vous sortez, on va sortir. Oui, allons-y. Il va te répondre. Tomé. Parce que je me connais. Voilà. Moi, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. Petit marmiton, tu as compris? Tu as compris ou pas? Dans ta discours de merde là, tu dis qui le connaissait ici? C'est lui qui a profité de Ouattara. C'est à cause de M. Ouattara, il te répond. Il te dit que ce n'est pas la rébellion de merde de M. Ouattara là qui l'a révélé en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas un Ivoirien parce que normalement un Ivoirien doit savoir ça, que ce n'est pas la rébellion qui a révélé Soro.
à la Côte d'Ivoire. Tu dois connaître ça toi seul, mais tu ne connais pas. Il va te répondre, écoutez. C'est pas la rébellion. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Papa Soro Mamadou Touré dit que c'est faux. Que c'est la rébellion qui t'a révélé. Qu'à cause de M. Ouattara, que qui te connaissait ici, il a dit. Donc, tu viens de lui dire, c'est pas cette rébellion qui t'a révélé. Avant 19 septembre, les Ivoiriens savaient qui tu étais. Allons-y. Ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Mamadou Touré, tu as compris? Écoute, le discours, il faut te renseigner. C'est Soro qui a fait M. Ouattara. C'est M. Ouattara qui a bénéficié de Soro. C'est M. Ouattara qui n'était pas connu en Côte d'Ivoire. Avant 1990, qui connaissait M. Ouattara? Qui le connaissait? Dites-moi, qui connaissait M. Ouattara avant son arrivée en Côte d'Ivoire? En 90, qui le connaissait? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il faut arrêter à chaque fois d'aller ramasser un groupuscule de moutons pour venir t'expliquer. Non. Ce que tu dis là, les Ivoiriens attendent, ça nous dérange. Vous comprenez? Qui le connaissait? C'est lui qui a profité de M. Ouattara. Il va te répondre. Allons-y, papa. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Avant la rébellion... Mamadou Touré, tu as compris? Tout le monde savait qui était le jeune leader estudiantin, Guillaume Soro. Et quand je me souviens que mes parents ont souffert de mon militantisme depuis l'université, sans que personne n'ait réussi à m'acheter. Alors que étudiant que j'étais démuni, de parents modestes, pauvres je dirais. Mais malgré mes maigres moyens à l'université, alors qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. Merci, papa. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Sois salué, ma grande Nina. Sois salué. Mamadou Touré, il t'a expliqué d'abord que ce n'est pas Ouattara, ni sa rébellion qu'il a révélé à la nation. Il était Guillaume Soro déjà. Les Ivoiriens savaient. Leader estudiantil, il a expliqué le parcours. Bédié lui a tout proposé de partir. Il n'est pas parti, il a continué son travail jusqu'à ce que la FESI soit réhabilitée. C'est celui-là qui, un jour de 19 septembre 2002, est engagé dans cette rébellion de merde de M. Ouattara, qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Un jour de 19 septembre 2002, qui est engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations. Tu n'es pas au courant, petit. Quand tu viens nous dire que c'est lui qui a profité, qui le connaissait avant, c'est à cause de Ouattara, Soro connu, il t'a répondu. M. Ouattara, avant 90, aucun Ivoirien connaissait Ouattara. Soro était déjà connu. Donc quand il parle, remit ta langue 2000 fois. Écoutez, il s'est engagé dans la rébellion. Ce n'est pas lui qui a créé. Hein. Je contribué à la rébellion. Ce n'est pas moi qui ai créé. Il dit, allons-y. Un vrai lâche comme toi, si tu étais capable aussi, tu allais prendre la tête de cette rébellion de merde là. Oui. Et j'ai sillonné toutes ces vidéos. Bon, jusqu'à Tengrela. Astaghfirullah, Madame Biekise, un autre Somalienne, voilà elle qui est arrêtée là. Ils sont tous devenus apoutus aujourd'hui. Ils volent les deniers publics et tous sont devenus multimilliardaires. Voilà Madame Biekise ici.
Vous n'allez jamais la reconnaître. Voilà elle. On dirait une Somalienne aussi. Au même physionomie que Mamadou Touré. Voilà, au même physionomie. Voilà Mamadou Touré ici. Je vais vous montrer les Somaliens là. Voilà lui qui est ici. Vous voyez? Voilà, le petit peul là. Lui là. C'est lui qui est là. Voilà. À l'époque là, ils sont rechargés aujourd'hui, ils font des grands gueules. Mais on vous attend. Si une réconciliation entre Ouattara et Soro vous dérange autant, vous sortez, vous racontez n'importe quoi, nous allons vous répondre. Allons-y, Levier. Je demande pour raconter que aux États-Unis, population, que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, disent des choses, je ne leur en veux pas, mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais attends, papa. Mamadou Touré, c'est pas l'accord de Makoussi ici. Hein. Après d'avoir réhabilité la FESI, un jour du 19 septembre 2002, je me suis engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos parents du Nord. À l'époque, là. Les moutons se sont promenés pour dire s'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Soro Sebouka, il a signé. C'était la seule manière pour lui, pour que Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec les armes, on ne pouvait pas. Dieu merci, toi-même, tu as confirmé ça. Que ce n'est pas les armes qui ont fait partie de Gbagbo. Mais ce n'est pas l'accord de Makoussi non plus petit. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Ça me fait mal que tu es parti à l'école. Moi, non. Je suis plus intelligent que toi. Il s'est engagé. On dit, s'il a signé l'accord de Makoussi, on lui a acheté. Il s'est senti mal comme vous, comme moi. Mais il s'est dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'était quoi? Ouattara reconnu ivoirien candidat président. C'était le résultat que Soro visait. Pour cela, qu'est-ce que nous avons fait? Écoutez. Dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Écoutez. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle M. Ouattara devait participer. Mamadou Touré. Il dit c'est Soro. C'est Ouattara qui a révélé Soro aux Ivoiriens. Soro n'était rien. Je t'explique. Vous comprenez? Vous avez tout dit. Gbagbo l'a acheté. S'il a signé l'accord de Ouagadougou, il a trahi, c'est fait. Il visait un objectif. Ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé, j'ai juré de faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle M. Ouattara doit participer. On allait aux élections, il n'a rien gagné. La guerre n'est pas terminée. J'ai plein de vidéos ici que je vais vous montrer. Hein? Pour l'installer au pouvoir, on a amené notre guerre. Écoutez, Routuré, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Soro n'est pas ton ami. Il faut laisser. Cherche ailleurs. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Tu as compris? Donc quand tu dis, c'est Ouattara qui a révélé Soro aux Ivoiriens, c'est grâce à Ouattara Soro est connu en Côte d'Ivoire, il faut arrêter de mentir. Tu es un menteur, nous ne sommes pas tes enfants. Pour que Ouattara soit reconnu Ivoirien, c'est lui. Tu as écouté le discours. Pour qu'il soit candidat, c'est lui. Il a juré de ne pas quitter son travail tant qu'il n'a pas donné carte d'identité à ses parents pour aller voter Ouattara. Pour aller voter en Côte d'Ivoire, il faut avoir carte d'identité. Il a juré d'organiser de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Attention, l'animal. Une élection pour laquelle M. Ouattara doit participer. Différent de celle de 1995 et celle de 2000. Élection de 1995, on dit Dramane Tchèbrouknabé, il est parti.
Il n'a pas participé. Celui de 2000, Tchakone est venu s'asseoir, j'ai la vidéo ici. Haute Volta, Dame Barbara Davis, Université de Pennsylvanie, blablabla. Dramane a sauté le tue. Il est parti. Université de Pennsylvanie, atteint voltaïque. Dame Barbara Davis, jamaïcaine, mariée, atteint voltaïque. Université de Pennsylvanie. Tchakone a envoyé les gens aux États-Unis. Ils sont allés regarder les archives. Ils ont trouvé le seul étudiant voltaïque qui était là-bas, c'était Dramane. Il n'a pas passé. Donc, élection que Soro devait organiser là. Il devait participer. Et il l'a fait. Fermez vos gueules. Vous ne pouvez pas troquer l'histoire de M. Ouattara devant nous ici. Ça ne peut pas. Il est de London. Big respect à toi. Ça ne peut pas. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas troquer l'histoire de M. Ouattara. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas troquer l'histoire de Côte d'Ivoire entre Soro et M. Ouattara. Comment il est arrivé au point? Nous, on est ici. Ton discours, elle était catastrophique, elle était négative. Quant à Chérif Ousmane, et Konezagara, le dozo là, et Diagao là, vous pouvez régler vos comptes à le petit là. Il a dit que vous êtes des vrais lâches. Vous êtes venus attaquer, vous avez fait vos coups à Abidjan, ça n'a pas marché. Vous avez fui pour aller se cacher à Boaké. Oui. Que si le coup était marché, et puis vous avez enlevé Gbagbo, installé Ouattara, lui il allait être reconnaissant envers vous. Pour dire que c'est vous qui avez installé Ouattara. Mais vous avez échoué. Il a oublié tous ces parcours-là. Ouattara n'était rien en Côte d'Ivoire. Grâce à l'humanisme et la gentillesse de Laurent Gbagbo aussi, que Soro a fini pour convaincre Laurent Gbagbo à accepter certaines choses en Côte d'Ivoire. Notamment la reconnaissance de Ouattara comme Ivoirien, la reconnaissance qu'il peut être candidat à Pretoria. Oui, il faut dire merci à Gbagbo Laurent, parce que c'est chose pour laquelle Bédié a toujours refusé. J'ai la vidéo ici. Bédié a toujours refusé. Donc on dit merci à Gbagbo Laurent d'avoir accepté ça sur la demande de son fils. Et Soro qui m'a fourni. Merci beaucoup, papa. Je pense que le petit marmiton LGBT, il a compris. Oui, album de Laurent Gbagbo ici, très rapidement. Vous allez écouter cette vidéo-là. Voilà, ici. Ce Ouattara n'était rien. Voilà. Écoutez. Nationalité ivoirienne en 2004. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Maman Naouni Gouza répond à petit marmiton LGBT Mamadou Touré. Il dit ferme ta gueule. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Nous avons pris les armes 19 septembre 2002. 2003, 2004, Gbagbo Laurent a cédé. Oui, sur la demande de son fils. Ce n'est pas l'accord de Makoussi. Hein. L'accord de Makoussi a abouti par 3 gouvernements. Et rien n'a été réglé. C'est Diman Diara, Charles Kouna, Bani, blablabla, fouille. Gbagbo n'était pas un comédien. Donc Mamadou Touré n'est pas au courant de ça. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Nous avons pris les armes 19 septembre 2002. En 2004, Gbagbo a cédé. Allez-y. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Bédié lui est toujours refusé. C'est grâce à Laurent Gbagbo qu'il a eu. Mais Gbagbo a fini pour donner au nom de la paix dans son pays. Au nom de l'amour avec ses enfants qui ont pris les armes contre les Soro qui Bafoué Diom. Et toi, tu vas venir nous dire ici que ce n'est pas les armes, que ce n'est pas Soro Diom et ses camarades qui ont installé Ouattara au pouvoir. Petit, ferme ta gueule. On nous dit d'aller doucement, les zouzous, voilà, il y a pour parler, on est d'accord. Voilà, allez, on va aller doucement. Mais vous là, allez-y doucement aussi. Tu ne peux pas troquer l'histoire ici. Quand je te vois parler ici, que c'est Ouattara qui a fait Soro, tu te rends compte là? Il a juré. 19 septembre 2010. Il était connu en Côte d'Ivoire avant la rébellion. Il t'a expliqué. Quand il a basculé au RD, il avait un seul, dans la rébellion, il avait un seul objectif. Soro qui m'a fait faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle M. Ouattara doit participer. Et fait en sorte que nos parents du Nord puissent avoir des cartes d'identité pour aller voir M. Ouattara. Il a fait. On allait voter, Ouattara n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Je vous ai montré la vidéo ici. Kakabi. Et puis le résultat de 2010. Menez la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. Menez la guerre pour qu'il soit candidat. Menez la guerre pour l'installer au pouvoir. Voici la réalité. Et quand tu vas venir t'arrêter devant nous ici, toi un crapaud comme ça, tu penses que Soro c'est ton... Moi, ça, je ne me sens pas à l'aise même de venir te répondre petit. Tu es trop petit. Mais souvent, on est obligé de te répondre pour que tu fermes ta gueule un peu. Tu vois. Et Soro Diom, c'est Ouattara qui a monté, révélé Soro aux Ivoiriens.
Si, tout ça, et puis il y a une sortie de crise, jusqu'à ce qu'il y ait élection. Non, on ne peut pas accepter que quelqu'un dise que lui a pu fuser, puis a mis à son au pouvoir. On ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Il vient de te montrer la preuve. C'est la physique qui a installé Ouattara au pouvoir. Ouattara compte encore sur la physique. Jusqu'à présent, petit. Il te montrait la vidéo, Soro t'a répondu. Écoutez. S'il n'y avait pas eu élection, ils sont venus faire 2002, ils ont pris à Ouattara, ils ont mis président, on peut dire, ah, vous avez raison. Mais s'il n'y avait pas élection, ils sont venus, ils ont enlevé Gbagbo, ils ont mis Ouattara, on peut dire, ah, vous avez raison. Mais il y a eu élection là. Pourquoi on a fait la guerre après l'élection? Parce que Ouattara n'a rien gagné. L'élection n'a rien réglé en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection là, mais après, il y a eu 3000 morts. C'est quelle élection ça? C'est les armes. Ouattara doit tout son pouvoir. Wallahi bilahi. Moi, je suis un petit imam. Wallahi bilahi talahi. Ouattara doit tout son pouvoir au bon Dieu, à Djom Kibafori Soro et les armes. 3 choses. C'est Dieu qui en a voulu ainsi. Le courage et la détermination de Djom Soro et les armes. C'est fini. S'il y a un 4e, on peut ajouter la France de Nicolas Sarkozy. C'est fini. Tout pouvoir de Ouattara, on ne parle pas d'élection dedans. L'élection n'a rien réglé. Ouais. On va t'écouter ici. Oh non, voici des gens qui sont partis à l'école aussi. Hein. Côte d'Ivoire, Yako. C'est comment les militants se sont battus pour avoir leur papier. Le jour des élections, comment les militants, alors qu'il y avait couvre-feu, les militants se sont battus, ils ont bravé le couvre-feu pour aller faire élection. Et ils ont voté. Le jour d'élection, il y a couvre-feu. On va voter comment? Hey, flagrant mensonge. Oh my God. Ils n'ont qu'à respecter les militants. Sur eux, Dieu n'a qu'à nous respecter. S'il n'a pas peur de Dieu, mais il n'a qu'à au moins nous respecter ce qu'on a fait. C'est toi qui n'as pas peur de Dieu. Soro, c'est un homme de Dieu. Il a la crainte de bon Dieu. C'est pourquoi il s'est retrouvé en exil après d'avoir installé Ouattara au pouvoir. Il a eu l'occasion de prendre le pouvoir 1000 fois. Il dit non, ça serait une trahison. Ma religion ne me permet pas de le faire. Et ma culture, mon éducation, c'est tout. On ne peut jamais accepter que quelqu'un vienne remettre en cause notre lutte et dire que c'est lui qui a mis Alassane Ouattara. C'est lui qui a profité d'Alassane Ouattara. Qui le connaissait? C'est lui qui a profité d'Alassane Ouattara. Qui le connaissait? Hey, tu es petit. Tu as écouté la vidéo. Soro dit, c'est pas la rébellion hein, qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui était le leader estudiantil en Côte d'Ivoire. Et tu as écouté le parcours. Je t'ai fait écouter. Que c'est lui qui a profité. Bon, je comprends là que tu es assis parmi un groupuscule de moutons qui n'ont fait qu'applaudir et rigoler. C'est tout. C'est parce qu'il a dit qu'il menait le combat d'Alassane Ouattara que les gens l'ont soutenu. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir pour répondre à ces moutons-là. Et merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir suivre Gangaba et écouter mes conférences. Voilà, il n'y a pas mensonge dedans. Voilà. Quand nous parlons, nous avons 3 téléphones à la main. Voilà. On n'est pas parti à l'école. Quand il dit quelque chose, un mouton va dire c'est faux, il faut lui montrer le fait. Nous, on parle avec des faits. Voilà, français, là, ce n'est pas notre truc. Il n'y a pas eu la chance d'aller à l'école, mais ça n'a rien changé dans ma vie. Merci beaucoup à tous. Yves de London, soyez salués vous tous. Donc, je vous demande d'aller vous abonner sur ma page Zouzou Soro 3, qui est collègue à ma page là, parce que Facebook veut détruire. Ils ont détruit tous mes comptes ont été attaqués. Merci beaucoup à tous. Vous partez vous abonner, vous envoyez la demande. Zouzou Soro 3. Voilà, si vous écrivez Zouzou Soro 3, il y a plusieurs comptes. Et le compte qui va s'afficher, vous cliquez là-dessus, vous envoyez la demande, je valide, et automatiquement, ou bien vous abonnez sur la page, vous cliquez j'aime. Et ceux qui n'ont pas accès à ma vidéo, tu te désabonnes et puis tu te réabonnes encore. Merci beaucoup à tous. Et que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Après 5 mois, votre serviteur, Inch'Allah, demain, nous allons reprendre des services après 5 mois d'absence. Et je vous demande de continuer de prier toujours pour nous, prier pour Djom Kibafori Soro et prier pour la Côte d'Ivoire. Et je demande à M. Ouattara de bien vouloir faire entrer Djom Soro dans son pays. Nous avons 1 an seulement des élections. Je demande à M. Ouattara de faire rentrer Soro dans son pays. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tout ce que Soro Djom a fait jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que M. Ouattara encore continue de le maintenir en exil. Pour moi, ce n'est pas normal. Je demande à M. Ouattara de le faire rentrer dans son pays. Et l'heure est arrivée que Soro puisse rentrer dans son pays. En toute tranquillité, en toute sérénité et en toute sécurité.
Et vous allez écouter cette vidéo. Ce qui dit que Soro, il a demandé pardon. Il a déjà dit qu'il va aller demander pardon. Personne n'a intérêt à jouer contre. Si c'est pardon que vous voulez attendre, il a déjà dit. Mais vous voulez le voir en genoux. Vous n'allez jamais voir ça. Il dit ici, actuellement, personne n'a intérêt à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. C'est fini. C'est fini. Il a dit. Terminé. Vous voulez qu'il se couche là, il se met en genoux? Tu viens dire que oui, il a appelé Ouattara, il a demandé pardon. Non, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Si ça te met mal autant, il faut aller t'apprendre à Ouattara qui a décroché l'appel. C'est Ouattara qui a décroché. Tu t'apprends à lui, pas à Guillaume Soro. Vous comprenez? Soro, c'est un homme de Dieu. Il n'a pas de problème avec le pardon. Il a demandé, le seul chef rebelle dans ce monde qui se promène en bas du soleil pour demander pardon au peuple, c'est lui. Un chef rebelle, c'est du jamais vu. Ex-chef rebelle, non. Quand la guerre est finie, chef rebelle devient président. Mais en Côte d'Ivoire, Soro dit Ouattara. Et je demande à M. Ouattara en toute sincérité, et on va finir par cette petite vidéo-là. Voilà, c'est ça, je crois. On va écouter cette vidéo-là. En 2000, le président Ouattara, pour répondre concrètement à votre question, m'a convoqué en 2019, le président Ouattara, pour répondre concrètement à votre question, m'a convoqué me faisant injonction d'intégrer le RHDP. Il y a très peu qui ont résisté à Ouattara. Je lui ai dit que je ne pouvais pas intégrer le RHDP. Ce que je sais, c'est que après que j'ai refusé de rentrer dans son parti, parce que je lui avais dit que le RHDP unifié sans le PDCI allait ramener la guerre en Côte d'Ivoire et que je ne voulais plus que mon nom soit associé à la guerre, et que je suis parti, il m'a demandé de démissionner de l'Assemblée nationale alors que je considérais que j'avais droit. On avait Bédié, lui, moi, donc décidé que je sois président de l'Assemblée. Certains de mes collaborateurs m'ont dit, Guillaume, tu ne démissionnes pas. J'ai dit non. On ne fait pas la guerre pour un poste. On peut faire la guerre pour un idéal, pour un combat noble. Mais pour un poste, je ne mettrai jamais la sûreté de mon pays en danger. Je préfère sacrifier mon poste, partir, et je n'affronterai pas Ouattara sur cette question. Donc, j'ai rendu ma démission, je suis parti. Mais dès que je suis parti, ça a été la chasse à l'homme. D'abord, Ouattara et son gouvernement ont demandé au gouvernement américain d'annuler mon visa et mon passeport en ma qualité de président de l'Assemblée nationale. Après ça, M. Ouattara et le ministre Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur, ont trompé la police de Barcelone, qui a fait un raid dans ma chambre à Barcelone pour m'arrêter. N'eût été la baraka. J'aurais été humilié, menotté et jeté dans les prisons en Espagne. Après cela, on m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablantes. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Qu'on prenne garde. Donc, M. Ouattara, après tout ça, 5 ans d'Iran, après tout ça, je pense qu'il est temps que tu laisses cette affaire de Soro-là. Oui. Dès qu'il est parti, c'était une chasse à l'homme. Ils ont appelé les Américains pour dire que c'est un terroriste. Ils ont refusé le visa. Son passeport diplomatique a été annulé.
Ahmed a envoyé des barbouches en Espagne et en Turquie. Il a subi toutes sortes de pressions de la part du RDR de M. Ouattara. 5 ans durant. Après tout ça, M. Ouattara, je pense qu'il est temps que tu laisses cette affaire de Soro-là. Dieu n'a pas voulu que tu le détruises. Il faut laisser. Permets à Soro de rentrer en Côte d'Ivoire à 1 an des élections. Il dit qu'il fait la politique. Il est président d'un parti politique. Faites-lui venir. Et les Ivoiriens vont décider en 2025. Voici ce que je demande à M. Ouattara. Un retour, pas n'importe comment, pas n'importe quelle heure, pas n'importe comment. Un retour préparé et sécurisé. En lui laissant le choix, s'il faut, de choisir ces gardes du corps rapprochés. Ces gardes rapprochés qui vont veiller sur sa sécurité. Voici un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Mon jeune frère Fakoli, big respect à toi, Ibédelon, tous ceux qui sont connectés. Je vous dis merci beaucoup. On sera demain ou après-demain pour un autre sujet encore. Que Allah veille sur vous, que Allah vous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu facilite le retour de son excellent Diom qui va fournir sur nous. Quant à toi, Mamadou Touré, je n'ai rien contre toi. Je n'ai pas le temps même à te répondre. Je te demande tout simplement ta petite gueule là, avec ton gros tête là, de la fermer à un moment donné. Voilà. On ne peut pas parler de tout. Tu veux te faire voir, va te faire voir hier. Cela n'est pas ton camarade. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.